Je tiens déjà dans un premier temps à remercier la presse ici présente depuis 15 heures. Comme je viens de le dire tantôt, on est certes fatigué, mais nos cœurs sont contents. Contents parce que vous avez été là pour nous accompagner, contents parce que notre ministre de tutelle était là également pour nous accompagner. Oui, on a reçu ce jour, à l'occasion de l'ouverture de la 32e édition, le ministre de la Guinée, ministre de l'Industrie et du Commerce de la Guinée. On a reçu également l'ambassadeur du Rwanda ici au Sénégal. Ce sont les deux pays invités d'honneur. Pour répondre à votre question, qu'est-ce que je veux dire aux Sénégalais? J'ai juste envie de leur dire, venez découvrir ce qui se fait de mieux en Guinée. Venez découvrir ce qui se fait de mieux au Rwanda, ici au Sénégal. Nous qui avons fait le tour des stands, nous avons été séduits, agréablement surpris. Cela dit, on est en train de parcourir des kilomètres pour chercher des choses qui sont juste à côté. Cela invite aussi à cette politique d'intégration africaine, à cette coopération sud-sud qu'il faut développer davantage. Mes sentiments, je vais les dire, ce sont des sentiments de satisfaction. Satisfaction parce que j'étais passeur. Je suis là entouré des présidents de chambre de commerce, de Kaolack, de Fatick, avec qui nous avons des projets en commun, il vient de le dire. Parce qu'au-delà de cette foire-ci, où nous marquons les 50 ans, la 32e édition, il nous revient, après avoir fait les bilans, les diagnostics, de se projeter vers les 50 prochaines années. Et les études que nous avons faites nous mènent à dire qu'il nous faut, rien que pour ceci, une infrastructure toute neuve. Vous avez entendu le ministre le dire tout à l'heure. L'infrastructure a fait son temps. N'empêche, elle continue toujours d'accueillir du monde. Mais il faudrait qu'on rénove cette infrastructure, qu'on fasse une infrastructure toute neuve, digne des infrastructures d'ailleurs, pour accueillir les plus grands salons, les plus grands séminaires, les plus grandes conférences. Parce qu'aujourd'hui, Dakar est la capitale. Dakar est la capitale, a accueilli cette édition pendant 32 fois. Et au-delà de ça, on s'est dit, il faut qu'on se déploie vers les régions. Et la politique que nous voulons, en ce sens, c'est de suivre cette vision du président de la République et de faire ce qu'on appelle la foire des pôles régionaux. Ce n'était pas fortuit ce découpage. Chaque région a une richesse qui lui est particulière, que ce soit économique, culturelle, agricole, etc. Et ce projet, nous voulons le faire avec les présidents des chambres de commerce ici présents à mes côtés. Voilà quelques déclinaisons de nos projets que nous allons très bientôt soumettre au conseil d'administration, soumettre à nos autres autorités pour qu'ils nous accompagnent. Et le ministre, il l'a déjà dit, il est déjà là, prêt à nous accompagner. Les présidents de chambre de commerce, prêts à nous accompagner également. Inviter les Sénégalais à cette 32e édition. 32e édition, 50 ans. 50 ans, on ne peut pas parler d'un cinquantenaire sans pour autant célébrer Senghor. D'où cet hommage qu'on va faire pour rendre hommage à Senghor, qui déjà, dans les années 70, a pensé à faire de Dakar, à faire du Sénégal, la porte au-delà de la porte d'entrée qu'elle est, un cœur de l'échange de l'Afrique de l'Ouest. Et ce cœur de l'échange-là, cet héritage-là, il nous revient de la propulser et de le faire rayonner un peu partout dans les 8 pôles régionaux, avec bien évidemment tous les présidents des chambres de commerce, tous les opérateurs économiques. Je viens de faire la visite des stands de Guinée et de Rwanda et je viens également de présider la cérémonie d'ouverture de la 32e FIDAC à côté du directeur général et de mon collègue ministre de l'Industrie de Guinée et l'ambassadeur au Rwanda, du Rwanda au Sénégal. Je dois dire que j'ai été impressionné par d'abord le niveau d'organisation de la foire cette année. C'est le 50e anniversaire. Le DG a voulu donner un cachet particulier, tant au niveau de l'organisation qu'au niveau de l'orientation,
mais au niveau aussi tout simplement de la vision. Je dois dire que c'est la première fois que je vois un tel niveau d'exigence en termes de qualité. Je voulais d'abord féliciter le Rwanda pour la qualité des exposants, de l'innovation. Nous avons vu qu'ils essaient de passer de l'agriculture à l'agro-industrie. Et c'est un thème, comme vous le savez, qui est cher au président Bassirou Diomaye Faye. Je voulais aussi féliciter la Guinée. Nous avons vu que la Guinée aussi est vraiment dans l'innovation absolue, avec tant au niveau des emballages, de l'artisanat, mais aussi de l'industrie. Donc ce vent qui souffle sur l'industrie aujourd'hui au niveau de notre région africaine est un vent tout à fait nouveau. Mais l'autre aussi caractéristique d'espoir, c'est le panafricanisme. Vous savez, au Sénégal, nous avons un ministère de l'intégration africaine d'abord et des affaires étrangères. C'est pour cette raison-là que vous avez vu les pays amis, les pays invités, sont d'abord des pays africains, aussi d'Afrique de l'Ouest, mais d'Afrique centrale. Cela donne tout simplement de cette nouvelle philosophie. Pour les 50 prochaines années, je disais tout à l'heure au DG, nous devons revoir la foire. Nous devons penser à faire de ce centre-là un World Trading Center. Je voulais que la foire de Dakar accueille de nouvelles constructions, de nouveaux immeubles, de nouvelles tours qui nous permettront maintenant de nous projeter vers le futur. Mais ce n'est pas que ça. Nous voulons aussi faire en sorte que le CICES ne soit plus seulement une foire de Dakar. Il faut que ce soit une foire dans les 14 régions du Sénégal, avec à côté des chambres de commerce et d'industrie du Sénégal, pour accueillir aussi les artisans de Ziguinchor, de Matam et de Fatick. Dans tout le pays, nous voulons que cette foire soit présente 12 mois sur 12, à l'image de ce qui se fait avec la foire de Kaffrine, de Kaolack. Je voulais aussi dire qu'à partir de cette année, nous allons également augmenter sensiblement le budget de la foire. Parce que nous voyons que nos ambitions ne sont pas à la dimension des budgets que nous avons. Donc je veux dire ici au monsieur le directeur que le gouvernement va soutenir cette foire-là. Nous allons voir tous les budgets d'investissement pour pouvoir justement porter cette ambition, mais aussi voir le recrutement, augmenter le personnel, augmenter également tout ce dont il aura besoin pour faire en sorte que dans 5 ans, 10 ans, la foire de Dakar soit encore l'une des plus grandes foires en Afrique et dans le monde. Voilà. Tout d'abord, je voudrais, au nom du chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya, exprimer notre profonde gratitude au peuple sénégalais, à son Excellence Monsieur le Président Bassirou Diomaye Faye, à son Premier ministre Ousmane Sonko et à mon homologue du commerce et de l'industrie pour l'honneur offert à la Guinée en tant que pays invité d'honneur. Cette 32e édition de la Foire internationale de Dakar est une rencontre exceptionnelle pour nous en tant que pays africain. Un rendez-vous incontournable également de donner et de recevoir pour nos entreprises, nos investisseurs et nos opérateurs économiques. La Guinée est représentée à cette rencontre extraordinaire par près de 50 entreprises venues d'un peu partout de la Guinée, du sud à l'ouest, en passant par la Basse-Guinée, la Moyenne-Guinée, la Haute-Guinée et la Guinée forestière, afin de partager les richesses de notre territoire, de notre nation, sur le volet culturel, sur le volet agricole, l'artisanat. Nous avons profité de cette belle occasion offerte à la communauté guinéenne de présenter également nos atouts. Nous avons compris qu'à travers la Foire internationale de Dakar, nous voulons créer un pont économique entre la Guinée et le Sénégal. Et je pense que tous nos opérateurs, nos industriels et nos entreprises qui prennent part à cette 32e édition profiteront pour poser des bases de partenariat solides, un commerce international équitable et surtout un rendez-vous incontournable pour toutes nos PME. Encore une fois, nos chaleureux remerciements au peuple sénégalais pour l'hospitalité légendaire. Encore une fois, joyeux cinquantenaire à la Foire internationale de Dakar. Et je couvre aussi le Mali, la Guinée-Bissau, la Gambie et le Cap-Vert. Au nom du chef de l'État, son Excellence le Président Paul Kagame, je suis heureux et ravi, avec toute ma délégation, d'être ici à la 32e édition de la FIDAK et surtout l'anniversaire des 50 ans du CICES. Pour le Rwanda, c'est un honneur d'avoir été choisi, surtout que ça coïncide avec ce cinquantenaire. On est présent ici
par la volonté du chef de l'État, qui a voulu que le Rwanda réponde présent à l'invitation de son Excellence, le président Diomaye Faye, qui a voulu que le Rwanda soit présent à cette édition. Le Rwanda est ici avec 25 entreprises de plusieurs secteurs. On est des femmes et des hommes, et comme vous l'avez remarqué, c'est beaucoup plus des jeunes. Aujourd'hui, le Rwanda, comme partout dans toute l'Afrique, est composé de plus de 65% de jeunes de moins de 30 ans. Et comme vous l'avez constaté, le génie rwandais, à travers les produits que vous avez vus, a pu être exposé ici. Et aujourd'hui, nous attendons de ces exposants la découverte du marché de l'Afrique de l'Ouest. C'est une occasion unique que l'AFIDA offre aux Rwandais, aux produits rwandais, de pouvoir se faire connaître dans ce grand marché qui est l'Afrique de l'Ouest. Pour le Rwanda, c'est une occasion aussi, et surtout pour les entrepreneurs rwandais, de découvrir des opportunités ici, en Afrique de l'Ouest. La plupart du temps, nous observons que les Africains ne font pas de commerce entre nous. Alors l'AFIDA qui est là, c'est une opportunité, surtout pour ceux qui ne connaissent pas encore ce marché. Les ambassadeurs qui sont ici, comme je l'ai dit, ces 25 entreprises, vont pouvoir relayer l'information, transmettre l'information et montrer qu'on peut faire le business ensemble. Et voilà, je vais encore une fois remercier Son Excellence, Monsieur le Président Diomaye Faye, le ministre du Commerce, le DG du CICES, et nos amis qui sont venus de la Guinée, de l'accueil que nous avons reçu, que notre délégation a reçu depuis notre arrivée, depuis l'arrivée de la délégation jusqu'à aujourd'hui. Pendant cette quinzaine, nous allons pouvoir vous montrer ce que le Rwanda peut faire, des produits de toutes sortes. Vous allez pouvoir découvrir ce que le Rwanda peut offrir en termes de produits touristiques, de la savane de l'Est jusqu'aux montagnes, dans les volcans des montagnes, jusqu'à l'ouest, au parc national de Nyungwe, où vous pouvez visiter toutes sortes d'espèces d'oiseaux. Donc brièvement, en très peu de temps, le Rwanda va pouvoir montrer au reste du monde et surtout à nos frères et sœurs de l'Afrique de l'Ouest, à commencer par les Sénégalais, qu'ils peuvent venir faire des business au Rwanda, travailler avec les Rwandais, visiter le Rwanda et vice-versa. Donc nous invitons tout le public à visiter le Rwanda et surtout à partir de demain, visiter les stands du Rwanda, participer à la journée du Rwanda qui commence demain à 9 h, parce que nous allons pouvoir exposer de long en large tout ce que le Rwanda peut montrer en termes de commerce, en termes de production et en termes de tourisme. Donc je vous remercie de votre participation aussi, de votre présence et encore une fois, Djele Jeff.